Coucou, c'est Tiffany du blog du bonheur des livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors hier, je te partageais un conseil pour te remonter le moral quand tu es triste et je te parlais notamment de livres. Et là, aujourd'hui, je voudrais te proposer 3 livres à lire quand on est triste. Donc le premier livre, ça va être le livre de Virginie Grimaldi, Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc en fait, c'est l'histoire d'une femme, je crois qu'elle a 30-35 ans. Et en fait, elle perd son père, elle est vraiment très triste. Elle perd aussi son petit ami, elle perd sa grand-mère aussi. Enfin voilà, c'est un peu tout ce quotidien qui s'effondre, enfin sa vie s'effondre. Et elle s'en va travailler dans une maison de retraite dans le sud de la France. Et elle va apprendre beaucoup de choses au contact de ces petites vieilles personnes qui vont lui apprendre de jolis principes. Et à ce sujet de ce livre, j'ai écrit un article Comment se sortir d'une dépression, 21 principes de vie à suivre. Donc vraiment, ce livre, il fait vraiment rire. Il apprend plein de choses et il nous permet en fait de revoir un peu notre vision de la vie, de ce que c'est la vie et de comment on peut la vivre au mieux pour mourir sans regret. Voilà, donc c'est vraiment un livre à lire quand on est triste. Le deuxième livre à lire quand on est triste, celui que j'ai adoré, Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, qui est absolument incroyable. Donc c'est une fille, c'est pareil, elle vient de perdre sa maman adorée et en plus sa maman va lui jouer un mauvais tour, c'est-à-dire que elles étaient toutes les deux à la tête d'une grande entreprise et elle devait... À la base, elle croyait qu'au décès de sa mère, elle prendrait la tête de l'entreprise avec un bel héritage. Et il s'avère que non. Sa mère lui a laissé une liste qu'elle avait retrouvée dans la poubelle de sa fille quand elle avait 14 ans, la liste de ses objectifs. Et donc l'héroïne doit accomplir la liste de ses objectifs qu'elle avait écrits quand elle avait 14 ans en un an. Et donc juste pour te donner un exemple, elle avait dans ses objectifs avoir un chien, acheter un cheval, tomber amoureuse, avoir un enfant, voilà. Et elle a tout ça à faire en un an, sachant qu'elle perd sa maman, qu'elle est en deuil. Et donc c'est pas facile. C'est un livre là, qui m'a fait pas mal pleurer aussi, mais qui donne vraiment beaucoup d'espoir. On voit cette femme se reconstruire. Et ce livre-là m'a inspiré un article, 10 règles à suivre pour vivre sa vie de rêve. C'est vraiment un livre qui donne de l'élan, c'est-à-dire que quand on ne sait pas trop quoi faire de notre vie, quand on est triste, c'est bien de le lire parce que vraiment, on va trouver l'élan nécessaire pour nous atteler à nouveau à notre vie. Voilà, donc je le conseille. Et le troisième livre que je conseille quand on est triste, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc là, l'histoire, c'est une femme mariée avec un enfant qui en a marre de tout, qui en a marre de son mariage, qui en a marre de son travail, qui ne se sent pas à l'aise dans son rôle de maman. Et ce que j'aime beaucoup particulièrement dans ce livre, c'est qu'il est très doux. C'est-à-dire que c'est le livre le plus doux par rapport aux deux autres. On n'est pas trop triste quand on lit ça, on ne pleure pas trop, mais on va plutôt sourire, rire et prendre de bonnes idées surtout. Parce que c'est une fille qui va réussir à reconstruire sa vie en ne cassant rien autour d'elle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à croire que quand on veut changer des choses dans notre vie, qu'il faut tout péter, tout casser, tout reprendre à zéro. Eh bien pas forcément. On peut reprendre à zéro sa vie sans avoir à repartir de zéro. On peut en fait faire du neuf avec du vieux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'ai écrit un article que je te mettrai dans la description aussi à son sujet où c'est des conseils de vie à suivre pour reprendre sa vie en main. Donc j'espère que ces 3 livres pourront t'aider le jour où tu es triste. Prends-en un, achète-en un, va à la médiathèque, loue-le, je sais pas si on dit ça, louer un livre, mais bref, c'est vraiment 3 livres qui ont le pouvoir de nous faire sentir mieux quand on est triste. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aidera à faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine, et je te dis à demain dans la prochaine. Salut!